Salut les amis, on est de retour ce soir pour la vidéo prono après ces 2 semaines de trêve internationale. Retour des 5 grands championnats. Pour tous ceux qui souhaitent parier un petit peu ce week-end, faites attention parce que là, on est sur une journée de championnat après ces 2 semaines de matchs internationaux. Et puis surtout, dans quelques jours, il y a des matchs très importants en Coupe d'Europe. Donc il se pourrait qu'il y ait pas mal de surprises ce week-end. Ne misez pas trop gros quand même les amis, parce qu'il y a un mois, on a eu le même exemple, juste après les matchs internationaux. Et il y avait eu énormément de surprises sur les retours des championnats. Nous on démarre comme d'habitude avec la Ligue 1, une affiche alléchante ce soir entre Monaco et le Paris Saint-Germain, un match qui va certainement accoucher de nombreux buts. Je donne mon avantage au PSG. Pour tous ceux qui veulent miser sur ce match, attendez vraiment d'avoir la compo d'équipe du Paris Saint-Germain parce qu'il ne faut pas se tromper. Le match qui est important pour le PSG, c'est pas face à Monaco, ça sera la semaine prochaine face à Leipzig. Ensuite, samedi, Brest reçoit Saint-Etienne. Les Verts qui ont montré de belles choses juste avant la trêve du côté de Lyon, ça n'a pas été suffisant pour prendre des points. Brest avait montré aussi de très belles choses juste avant la trêve en battant Lille. Brest est une équipe qui marque beaucoup et qui prend pas mal de points à domicile. Je donne mon avantage aux Bretons. Marseille-Nice, on n'en parle pas, c'est reporté. Pour les matchs de dimanche, Nantes reçoit le FC Metz. Des Grenats qui sont très difficiles à manœuvrer, ça prend pas beaucoup de buts du côté de Metz depuis le début d'année. Je pars sur le match nul à 15h, le multiplex. Reims reçoit Nîmes, deux équipes qui sont diamétralement opposées pour le moment au niveau de la forme. Des Rémois qui ont trouvé la solution offensive pour marquer pas mal de buts avec notamment Boulaïdia qui est très en forme du côté de Nîmes. On est retombé dans les travers, on encaisse énormément de buts. Je donne mon avantage au Stade de Reims. Montpellier qui est de retour à la Mosson, qui va recevoir Strasbourg. Montpellier qui a joué ses 2 derniers matchs à l'extérieur, qui a fait d'ailleurs 2 victoires. Par contre, les 2 derniers matchs à domicile des Montpelliérains, c'était 2 défaites. Donc il y a peut-être un petit coup à jouer pour les Strasbourgeois. Je pars sur le nul Dijon-Lens. Je pars sur la victoire des Lensois à 17h. Déplacement pour Lyon du côté d'Angers. Je donne mon avantage à l'Olympique lyonnais qui est sur une série plutôt positive. Et Angers a beaucoup de mal aussi à défendre correctement. Paul Bernardoni va souvent chercher le ballon au fond des filets. Et on termine à 21h avec l'affiche. Lille qui reçoit Lorient. Je donne mon avantage aux nordistes. Et mon pari sur ce match, le pari que j'ai sélectionné, c'est Burak Yilmaz, le Turc buteur. C'est l'homme en forme du côté des Dogs. On prend la direction de l'Angleterre avec le déplacement de Chelsea du côté de Newcastle. Je donne mon avantage aux Blues de Chelsea à 16h. Aston Villa reçoit Brighton. Match nul, 18h30. L'un des gros duels de ce week-end, Tottenham qui reçoit Manchester City. Tottenham, c'est une équipe qui est beaucoup trop irrégulière pour moi. Je pars sur la victoire des hommes de Pep Guardiola. À 21h, Manchester United reçoit West Brom. C'est le moment pour Manchester d'enfin engranger quelques points à Old Trafford parce que Manchester United galère énormément depuis le début d'année à domicile. Donc là, face à une équipe de West Brom qui est dans les bas-fonds de la Première Ligue, il faut enfin vraiment lancer sa saison à domicile pour les Mancuniens. Ensuite, dimanche 13h, déplacement pour les Toffees de Carlo Ancelotti du côté de Fulham. Everton qui va pas très bien depuis quelques semaines après le très gros début de saison. C'est peut-être le moment de repartir sur une belle série avec une équipe de Fulham qui va un tout petit peu mieux. Mais défensivement, ça encaisse beaucoup trop de buts du côté des Cottagers. Ensuite, 15h, Sheffield United face à West Ham. Sheffield qui n'a toujours pas gagné un match depuis le début d'année. West Ham est une équipe qui est capable du pire comme du meilleur. Je pars sur le nul. 17h30, Leeds qui reçoit Arsenal. Je pars sur le match nul. À 20h15, le gros duel de cette journée de Première Ligue, Liverpool qui reçoit Leicester. Alors là, c'est un match que j'ai choisi. Je n'incite personne vraiment à prendre le pari que je vais jouer. Je vais partir sur la victoire de Leicester du côté de Liverpool. Alors oui, je sais, Liverpool n'a pas perdu un match à domicile depuis près de 3 ans, mais c'est peut-être le bon moment pour aller gagner du côté d'Anfield. On rappelle qu'il y a beaucoup de blessés du côté des Reds. Mohamed Salah ne sera pas là. Il y a des joueurs qui étaient internationaux qui ont joué il y a 3-4 jours, donc pourquoi pas tenter l'énorme cote de Leicester à l'extérieur. Après, évidemment, je sais très bien qu'il y a vraiment très peu de chances que ça se réalise. Ensuite, pour les matchs de lundi, Burnley reçoit Crystal Palace. Je pars sur la victoire de Palace. Wolverhampton face à Southampton, deux équipes très en forme en ce début d'année. Je pars sur la victoire
des Wolves. On prend la direction de la Liga. Osasuna face à Huesca, je pars sur la victoire d'Osasuna. Pour les matchs de samedi, Levante face à Elche, ça sera un match nul. Villarreal face au Real Madrid, je pars sur le match nul et c'est le prono que je vais jouer en Espagne. C'est les deux équipes marquent et double chance, match nul ou victoire du Real Madrid. C'est le prono que j'ai choisi parce que Villarreal est une équipe très en forme déjà depuis quelques semaines, qui marque énormément de buts, et du côté de Madrid il y a déjà quelques blessures. On a vu notamment Ramos avec l'Espagne, donc il y a des gros points d'interrogation. Donc je préfère quand même couvrir avec le match nul. Ensuite, Séville face au Celta Vigo, je pars sur la victoire de Séville. L'énorme duel en Liga, l'Atlético Madrid face au Barça. L'Atleti toujours invaincu en Liga, qui je pense va poser des problèmes au Barça. Je pense que l'Atlético va s'imposer dans la douleur, hein. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait pourquoi pas un petit 1-0 pour l'Atlético. Ensuite, pour les matchs de dimanche, Eibar reçoit Retafe. Pour moi ça sera un match nul. Cadix face à la Real Sociedad, je pars sur la victoire de l'équipe qui est très en forme en Liga, tout simplement, la Real Sociedad. À 18h30, Grenade face à Valladolid, je pars sur Grenade. 21h, le Deportivo Alavés face à Valence. Valence va-t-il confirmer son succès face au Real Madrid? Eh bien, j'ai envie d'y croire, donc je pars sur la victoire des Valencians. Et pour lundi, l'Athletic Bilbao face au Betis Séville, je pars sur Bilbao. Direction l'Italie maintenant avec les affiches de ce samedi. Crotone face à la Lazio, je pars sur le match nul. À 18h, la Spezia face à l'Atalanta, je pars sur la victoire de l'Atalanta. 20h45, la Juve face à Cagliari, je pars sur la victoire de la Juve. Pour les matchs de dimanche, la Fiorentina face à Benevento, je pars sur la Fiorentina qui vient de changer d'entraîneur. L'Inter face au Torino, je pars sur la victoire interiste. Après on aura le Hellas Vérone face à Sassuolo, deux équipes très surprenantes depuis le début d'année. Le Hellas est très difficile à jouer, Sassuolo c'est une équipe très offensive qui marque beaucoup de buts. Je pars sur le match nul. La Roma face à Parme, je pars sur la Roma. La Sampdoria face à Bologne, je pars là aussi sur la Sampdoria. À 18h, l'Udinese reçoit le Genoa, je pars sur la victoire de l'Udinese. Et puis sur le match Napoli-Milan, je donne mon avantage au Milan. Et je pars sur un buteur qui est connu, Zlatan Ibrahimovic. On va terminer les amis du côté de l'Allemagne avec la Bundesliga. 15h30, le multiplex comme d'habitude. Le TSG Hoffenheim qui reçoit Stuttgart. Alors Hoffenheim c'est une équipe dont on ne peut pas trop savoir comment elle sera construite ce week-end, parce qu'il y a eu énormément de cas de Covid sur les 15 derniers jours. Donc un match vraiment qu'il ne faut pas miser, je pense. Je pars sur la victoire de Stuttgart. Le Bayern Munich qui reçoit le Werder, je pars évidemment sur la victoire du Bayern. Schalke face à Wolfsburg, Schalke qui recherche toujours sa première victoire. Je ne pense pas que ça sera face à Wolfsburg, qui est une équipe très difficile à jouer. Je pars sur le match nul. L'Arminia Bielefeld face à Leverkusen, je pars sur la victoire de Leverkusen. Mönchengladbach-Augsbourg, victoire de Gladbach. 18h30, très joli duel entre l'Eintracht Francfort et Leipzig, je pars sur la victoire de Leipzig. À 20h30, le Borussia Dortmund se déplace du côté du Hertha Berlin. C'est le match que j'ai choisi. Ça va être pour moi la victoire du Borussia Dortmund, mais le pari que j'ai choisi sur ce match avec une cote plutôt sympa, c'est les deux équipes marquent en deuxième mi-temps. Et on va terminer donc avec les matchs de dimanche. Fribourg qui reçoit Mayence, pour moi ça sera une victoire de Fribourg. Et le dernier match, Cologne qui reçoit l'Union Berlin. Cologne qui est en très grande difficulté depuis le début d'année, qui reçoit une équipe de l'Union qui est très surprenante. Je pars sur la victoire de l'Union Berlin. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.